Confidence de Jésus à ses prêtres et à ses fidèles, donné à Monseigneur Ottavio Michelini, sous-titré « Crise de la foi, cause et remède ». Voici une courte présentation du livre par André Castella. En cette fin de XXe siècle, l'humanité est encore à la recherche d'un bonheur terrestre qui s'éloigne au fur et à mesure qu'elle s'efforce maladroitement de l'atteindre. Toutes les idéologies en cours ont amené leur lot de désillusions. Même le bien-être acquis par les pays économiquement développés n'a pas apporté la joie dans les cœurs et le sourire sur les lèvres. L'être humain ne saurait en effet s'épanouir pleinement s'il n'accepte pas d'accueillir Dieu qui frappe constamment à la porte de son cœur. Les athées ne seront jamais vraiment heureux car ils sont amputés de la dimension spirituelle qui assure le nécessaire équilibre de la personne. L'endurcissement des cœurs, le vent libertaire qui souffle sur les peuples d'Occident et le despotisme des régimes communistes ou de certains dictateurs ont déstabilisé l'homme contemporain, lui faisant perdre toute sagesse et le rendant le plus souvent esclave de tant de compromissions et de viles passions. C'est dans ce contexte plutôt sombre que le Seigneur s'est manifesté dès 1975 à Monseigneur Ottavio Michelini, ancien prêtre émérite du diocèse de Carpi et en ce temps-là aumônier d'une association de handicapés physiques à Modène. Évidemment, la gravité de la situation présente contraint le Christ à de sévères admonestations, mais Jésus ne se limite pas à décrire et à dénoncer le mal sous toutes ses formes. Il propose surtout des remèdes. Lorsque Monseigneur Ottavio Michelini meurt le 15 octobre 1979, s'affaissant paisiblement sur un fauteuil alors qu'il s'entretenait avec ses proches, il laissait un trésor de consignes que le Seigneur lui dicta pour ce temps-ci, tout comme l'annonce d'un monde nouveau pour très bientôt. J'ai rencontré Monseigneur Ottavio Michelini à plusieurs reprises et j'ai acquis la certitude de l'origine céleste de ces révélations. Qui oserait d'ailleurs mettre en doute l'objectivité et l'opportunité d'un tel avertissement et d'un tel enseignement? Je suis persuadé que cette nouvelle édition, présentée en un seul volume et dans un ordre thématique, permettra une meilleure compréhension du contenu et contribuera d'autant mieux au renouveau spirituel de l'humanité et à l'instauration de l'ordre et de l'harmonie que le péché a détruit, mais qu'il importe de retrouver au plus vite. Tous les chrétiens qui souhaitent connaître les raisons qui ont amené l'humanité dans l'impasse actuelle et désirent contribuer à l'édification d'un monde plus conforme au dessein du Créateur, du Rédempteur et de l'Esprit vivificateur, apprécieront la lecture de cet irremplaçable recueil. Et c'est donc signé André Castella pour les éditions du Parvis. Section 1, titre « Création, ordre merveilleux ». Moi, je suis la perfection, et je suis le seul à être la perfection infinie. Cette perfection se reflétait dans tout l'univers créé, dans le monde visible et invisible, donnant naissance à une harmonie merveilleuse et digne de son Créateur, dans un ordre non moins merveilleux et non moins admirable, où chaque chose tendait par nature à poursuivre sa propre fin pour la louange du Créateur. Puis vint la création d'êtres intelligents, libres, capables de faire le bien et de faire le mal. Mais les dons, même naturels, dont ils étaient revêtus, étaient tels que tout concourait à les orienter et à les pousser vers le bien. Ils devaient rester dans cette condition le temps déterminé par le Père, Créateur et Seigneur de toutes choses. Ce temps d'attente terminé, ils auraient vu s'ouvrir devant eux les portes du paradis pour être admis à participer à la gloire et à la félicité sans borne du Père. Mais la plus belle, la plus puissante de ces créatures après Dieu, enorgueillie de sa puissance et de sa splendeur, en vint à pécher. Et voulant être semblable à Dieu, se révolta contre lui, marquant ainsi le point de départ dans le monde entier d'une rébellion dont les conséquences furent, sont et seront
d'une gravité qu'aucun esprit humain n'est capable d'embrasser. L'harmonie du créé a été tellement perturbée qu'il y a eu changement radical de l'ordre établi. Tout l'univers se ressent de cette perturbation et la nature elle-même gémit sous le poids du péché. La rébellion du monde invisible fut suivie de la rébellion de l'humanité en Adam et Ève, augmentant la perturbation de l'ordre préétabli et faisant apparaître le mal dans le monde. Et avec lui, la souffrance, la guerre, les maladies, les haines, les délits, la mort, les violences, les crimes qui sont le tribut payé à Satan par chaque génération. Qu'il suffise de te rappeler, mon fils, les âmes damnées ou qui sont sur le chemin de la damnation. La perte d'une seule âme est une chose plus grave que toutes les guerres, épidémies, révolutions et malheurs de tous les temps. Cela, vous ne pouvez pas facilement le comprendre, parce que vous n'êtes pas capable de comprendre ce que veut dire une éternité de tourments. Fils, moi, l'amour, je ne pouvais permettre un tel massacre de la nature humaine. Voici donc l'incarnation et la rédemption opérées par le Verbe, dont le but est de rétablir l'ordre détruit et de rendre la possibilité du salut à toutes les âmes de bonne volonté. Avec la rédemption naît l'Église, sacrement du salut, et dans l'Église le sacerdoce pour former par lui mes co-rédempteurs, c'est-à-dire mes collaborateurs qui doivent constituer l'épine dorsale de mon corps mystique. Mon fils, de même que les hommes se choisissent, eux, des collaborateurs, de même moi, Verbe de Dieu, fait chair, je me choisis mes collaborateurs. Par conséquent, gare aux intrus, gare à ceux qui ne sont pas appelés, gare à ceux qui, comme Judas, pour des raisons humaines, se faufilent parmi mes appelés. On devient prêtre seulement par vocation. Toute autre route est non seulement pécamineuse, mais sacrilège. Voici, mon fils, le problème des vocations sacerdotales. De même que mon Père, dans le plan de sa providence, met dans le cœur des hommes des aptitudes et des tendances diverses, afin que dans la grande famille humaine, les hommes se complètent et s'intègrent dans l'ordre harmonieux préétabli, de même moi, dans l'Église, je jette dans le cœur des appelés le germe précieux et sublime de la vocation, germe précieux qui doit être recueilli et gardé, protégé et développé par les choisis eux-mêmes et par les personnes liées à l'élu, tels les parents, les éducateurs, etc. Les responsables devront répondre de l'échec de nombreuses vocations, dues à la faute de ceux qui avaient le devoir de les protéger. Il est notoire que des parents païens et des chrétiens déchristianisés contrarient et contrecarrent au très grave détriment de l'Église les vocations données par moi à tant d'âmes. Terrible responsabilité. Maintenant, fils, prie et offre tes souffrances pour que nombreux soient les ouvriers dans ma vigne. Fin de ce premier message daté du 23 novembre 1976.